Hugues et Fraternité. Bon, aujourd'hui je refais une petite vidéo à l'arrache sur Azad. Parce que pas mal de gens ont vu ma dernière vidéo sur le sujet. Et j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés après cette vidéo. Et vu que ces gens connaissent pas ma chaîne, je voulais faire un petit rappel. Que ma chaîne, c'est plus une séance de psy personnelle qu'une chaîne d'infos. En l'occurrence, quand j'ai des infos, j'essaie de les faire circuler. Mais c'est pas le but premier de ma chaîne. Ça me permet d'avancer personnellement. Du coup, ma vidéo précédente était plus sur mon ressenti personnel et sur mon expérience personnelle que j'ai eu à la ZAD, qui reste positif. J'ai vu pratiquement que des points positifs, mais c'était pas une vidéo pour décrire la ZAD en l'occurrence. Et je pense que j'en ai donné une vision peut-être un peu trop idéalisée. Je voulais juste faire comprendre aux gens qui veulent aller là-bas ou que c'est pas Disneyland. Voilà. Et qu'il faut quand même être prêt à ça quand tu vas, pour pas arriver avec des illusions plein la tête. Je vais parler de trois petits points vite fait. Je fais pas cette vidéo pour décourager les gens d'y aller ou pour cracher sur le mouvement, loin de là. Si t'as pas vu la première vidéo, va la voir, parce que je pense que c'est assez important. Voilà. Mais voilà, je vais donner par exemple le premier exemple sur lequel je suis arrivé. Je suis arrivé en pleine nuit sur Azad avec quelqu'un qui a l'habitude d'y aller assez régulièrement, même s'il n'était pas allé depuis un petit bout de temps là. Et je suis arrivé sur Azad par le côté de Bellevue, par le côté bourgeois comme ils disent sur place. Par le côté un peu plus légaliste de la chose, parce que la ZAD est divisée en gros, grosso merdo, ouest-est. Et il y a une grosse démilitation physique, c'est la D281. Voilà. À gauche, c'est l'ouest, et à droite, c'est l'est. L'ouest, comme j'ai dit, est un peu plus légaliste, même s'il y a des différents courants de pensée, même à l'intérieur de l'ouest. Et l'est est vraiment très anarchique, quoi. Ils sont vraiment en mode insurrection. Quand je suis arrivé, j'ai traversé la ZAD de part en part pour arriver au début de l'Est, dans une zone qui s'appelle Pinky. En pleine nuit, je suis arrivé à Pinky complètement détruit, en ruine. Et sur place, on a rencontré, moi j'ai rencontré, mais c'était l'ami de la personne qui était avec moi. Une vieille dame de plus de 60 ans, de 60-70 ans je pense, qui dormait seule dans les décombres avec ses chiens. Et qui refusait de quitter l'endroit parce que ça faisait des années qu'elle y vivait, qu'elle se sentait chez elle ici et qu'elle refusait de quitter l'endroit. Bon, quand tu arrives en pleine nuit là, que tu vois une dame âgée dormir dans les décombres seule, franchement, ça prend la gorge. Quand elle te raconte son histoire, ça te prend la gorge aussi. Ça te montre les dissensions internes. Et voilà, ça te montre aussi que c'est pas Disneyland. Après, sur l'opération policière, voilà. L'opération policière, faut savoir que c'est quand même la ZAD, c'est quand même un gros camp d'entraînement pour la police, où ils appliquent les tactiques qu'ils ont appris à l'entraînement sur le terrain. Ils ont balancé des milliers de grenades périmées depuis 2005, qui explosent pendant un bon moment. Voilà. En gros, ils balancent leur matériel périmé. Mais surtout, ça a été un gros coup médiatique pour l'État, je pense. Ce qui leur permet, je pense que l'État, grâce aux attaques de la ZAD, ça permet de passer un message à toute la France, à tous ceux qui veulent essayer de résister, pour leur montrer la force de l'État. Et aussi, pendant qu'on parle de la ZAD, on ne parle pas d'autre chose. Voilà. Sur ce point-là. Et je voulais parler d'un dernier petit point assez rapidement. C'est sur les dissensions internes. Voilà, quand tu arrives là-bas, tu sens que les habitants de la ZAD... attends, avant de parler de ça, je vais finir sur l'Est.
Voilà, c'est un truc que j'ai trouvé navrant là-bas. C'est par exemple à l'est, quand il y a eu, comme j'ai dit, il y a la D281 qui sépare l'est et l'ouest. Bon, sachant que la D281, on appelait ça la route des chicanes, parce qu'il y avait plein de barricades, plein de chicanes, a été déblayée par les habitants eux-mêmes, contre l'avis d'une bonne partie des habitants, pour montrer leur bonne foi à l'État pour les négociations, ils ont eux-mêmes déblayé la route, ils ont eux-mêmes cassé quelques cabanes pour essayer de préserver les autres dans un arrangement avec l'État, ce qui s'est pas fait d'ailleurs. Mais ce déblaiement de route, ça a permis à l'État d'accéder à l'Est plus facilement et de détruire l'Est comme ça, quoi. Voilà, sachant que l'Est a eu beaucoup moins de soutien que l'Ouest pour résister, qu'ils étaient un peu tout seuls au moment des destructions. Je pense, et c'est dû à des dissensions internes, voilà, parce que sur là le dernier point que je voulais aborder, il y a pas mal de tensions à l'intérieur. Quand tu arrives, tu sens que les gens qui habitent là ont pas mal de ressentis négatifs sur ce qui s'est passé les dernières années à l'intérieur de la ZAD. Je pense que l'État a profité des dissensions internes pour foutre la merde. Par exemple dans la négociation, en leur demandant de dégager la route eux-mêmes et de détruire certaines cabanes eux-mêmes. Ce qui a permis de nettoyer tout l'Est, qui posait problème pas à tout l'Est, à l'Ouest, mais à pas mal de gens dans l'Ouest. Ça m'a amené à me demander aussi pourquoi l'État qui est là pour remettre des projets agricoles a d'abord commencé à détruire des zones qui n'étaient pas cultivées ou cultivables, qui sont dans les bois, où il n'y a pas de champs autour, c'est juste des zones avec des arbres, et qui sont remplis de zadistes radicaux en fait. Et l'État a commencé à détruire tout ce qui était toutes les zones radicales en fait. Tous les gens les plus énervés, les plus contre l'État, c'est eux qui ont été d'abord détruits. Je trouve ça navrant, puisqu'ils ont eu quand même peu d'aide comparé à ce qui s'est passé ensuite. Voilà. Bon, après leurs expulsions, ils ont été vachement aidés par l'Ouest, mais après leurs expulsions, tu vois. Pendant les expulsions, ils ont eu peu d'aide. Ils ont été hébergés à l'Ouest, voilà, il y a quand même une grosse solidarité, je dénierai pas ça. Il y a quand même une grosse solidarité sur place. Mais voilà, il y a quand même des grosses tensions sur place. Quand tu arrives, tu sens que les gens ont un ressenti négatif sur ce qui s'est passé ces dernières années, comme je disais, dû à, comme il t'explique sur place, plusieurs tentatives de pouvoir de plusieurs groupes internes à la ZAD. Par exemple, à l'Est, ils n'ont pas eu de soutien lors des expulsions, ni des paysans, ni rien, alors qu'à l'Ouest, c'est le cas. Voilà. Et je vais finir sur un petit truc. Voilà. Bon, cette vidéo, elle est un peu à l'arrache. Je suis désolé. Mais parce que j'avais vaguement une idée de ce que je voulais dire, mais rien de précis. Voilà. En gros, je voulais juste dire que la ZAD, c'est pas Disneyland. Et dernier petit exemple que je vais donner là-dessus, c'est une blague qui tourne sur Zone. C'est si tu fais des conneries, tu vas finir dans un coffre. Sachant que plus tu restes du temps sur Zone, plus tu comprends que c'est pas qu'une blague. Que des gens ont été mis dans des coffres et déposés à 300 km de la zone. Pour leur faire comprendre qu'ils n'étaient pas les bienvenus sur Zone. Suite à des mésententes internes. Mésententes, déjà il faut savoir qui décide qui n'est pas bienvenu sur Zone et pour quelles raisons. Ça reste assez compliqué, même sur place, eux-mêmes. Voilà, il y a des gens qui ont été mis dans des coffres sans décision collective. Voilà. En gros, il y a pas mal de dissensions internes. Il y a quand même du ressenti. Il y a quand même, même si tu es bien accueilli,
Il y a quand même une grosse différence. On te fait bien comprendre qu'il y a ceux qui viennent temporairement et ceux qui habitent là, tu vois, ce qui est compréhensible. Mais quand même, des fois c'est assez pesant. Voilà, c'était une petite vidéo à l'arrache pour dire aux gens que la ZAD, oui c'est bien, oui c'est une belle expérience à faire, surtout que allez la faire vite parce qu'elle risque de disparaître. Mais c'est quand même pas Disneyland, voilà. Mets tes grandes idées et tes grands idéaux de côté quand tu vas là-bas. Mais vas-y, voilà. Bon, allez, Hugues et fraternité tout le monde.